Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes au stade Pierre-Agen ce soir. Bourgoin accueille Toulon dans la 23e journée du top 14. Salut Raphaël. Salut, bonsoir. D'abord, cette première image, regardez l'image de la carte de qualification de Monsieur Tana Umaga, fax arrivé en provenance de la Ligue nationale de rugby en début d'après-midi. Les Toulonnais s'en sont emparés pour valider donc la présence de cet homme pour son deuxième comeback. Tana Umaga, tout sourire, titulaire à l'aile ce soir de cette équipe à près de 37 ans, celui-là, il a vraiment un tempérament de joueur. Oh, quel joueur, Raphaël Ibanez. Vous l'avez côtoyé, vous l'avez affronté avec l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. Vous êtes à mes côtés ce soir, il est sur le terrain. D'abord, votre première réaction. Les réactions, je dirais, c'est tout bonnement incroyable ce qui est en train de se passer ce soir. Après un énième combat, voir un joueur d'une telle trempe, d'une telle expérience rechausser les crampons, on pouvait s'attendre à le trouver sur le bord du terrain, mais non, il est là, il est présent avec ses coéquipiers sur le terrain, un énorme défi pour lui. Bien sûr, quelques questions, est-ce qu'il va tenir le coup sur les 80 minutes, mais ses entraîneurs, Philippe Saint-André et Aubin Hubert, ne paraissent pas surpris de sa sélection aujourd'hui sur le terrain de Rajon. Alors voilà Tana Umaga qui est là, donc je vous le disais, pour son deuxième comeback. Il quittera le club à la fin de la saison donc pour la Nouvelle-Zélande, pour entraîner et même peut-être pour jouer. Donc c'est la première information de cette rencontre. C'est bon pour continuer. Ouais, d'accord. C'est bon? Ok, merci. C'est bon pour vous? Rouge? Oui. Voilà. Benjamin Boyer pour le coup d'envoi de ce match d'ouverture de la 23e journée. Bourgoin-Toulon, la première prise de balle est toulonnaise. Les Bergaliens avec leur maillot grenat, les Toulonnais avec leur maillot rouge. Attendez, rouge. Et la première touche trouvée par Felipe Cantepomi. Et déjà la marque du capitaine Juan Martín Fernández Lobé qui dès le coup d'envoi s'illustre avec une belle réception de balle pour permettre à son équipe de se dégager. Retourne la ligne. Allez, lancé Jean-Philippe Genevois qui sera mis titularisé au poste de talonneur. Allez, Boyer qui lance la première attaque et première en avant. Première en avant, avantage bien sûr pour les Toulonnais qui vont peut-être en profiter avec Olivier Missou. Et l'accélération de Lovo Balavou, bien pris sur le bord de la touche et ballon libéré très proprement. Les Toulonnais avec Fabien Cibret. Et bien sûr beaucoup d'agressivité dans la défense des Bergaliens et en avant et sur la pression, ils vont récupérer le ballon. Les Bergaliens, important moralement d'être d'entrer dans le défi et dans l'explication. Oui, malgré un ballon perdu sur un premier lancement de jeu, eh bien, à l'énergie, au courage et puis surtout avec beaucoup de volonté collective, ils sont venus récupérer ce ballon. Et ce ballon a été perdu par Tana Umaga. Donc bienvenue Tana, ou plutôt bon comeback au sein du top 14. Touché. Stop. Oh messieurs. Le toucher, c'est au toucher. On la refait. Les instructions de Christophe Bernous, Olivier Bilou. À gauche de cette mêlée et de la première ligne, Bergalien. Allez, introduction pour les Bergaliens. Michael Forest. Et première épreuve de force en mêlée. Attention de ne pas se fragiliser là-bas sur le côté fermé. Pour Yann Labrite, ce ballon est quand même conservé avec Forest qui a lancé Calvillas, pris par des Toulonnais très agressifs eux aussi en défense. Allez, le moyen pour mettre la pression. Dessous, la chandelle de Benjamin Boyer, rondelle, récupération, on revient vite en avant sur la récupération et pénalité. Pénalité, repris devant et la faute. Le faute Toulonnais est sous les poteaux, Raphaël. Le faute très bien expliqué par M. Berdoz. Un avant Toulonnais repris par un autre joueur, donc plutôt logique, surtout lorsqu'on est très proche de la ligne de but, et donc c'est une bonne opportunité pour Bourgoin, qui a bien su maîtriser cette mêlée, même si effectivement après une grosse phase de pression, hein, peut-être que le 8 Bergalien était parti dans l'abri, était peut-être parti un peu dans le côté un peu isolé, mais ils sont parvenus avec leurs avants à conserver ce ballon, et dessous la chandelle et Eric Janin était présent. David Janin était présent. La première je vais y arriver avec les prénoms. David Janin qui a été touché d'ailleurs sur cette action, je pense qu'il y a une béquille à la cuisse.
et qui vient de se relever. Qui a repris sa place. Benjamin Boyer, 133 points depuis le début de ce championnat. Et 3 de plus avec cette pénalité. Après 3 minutes de jeu, c'est donc l'équipe de Bourgoin qui prend les commandes de ce match au score, qui prend le score. Et Dieu sait si c'est important face à des équipes comme Toulon de faire la course en tête. Felipe Contepomi qui a remplacé Johnny Wilkinson pendant le tournoi des destinations. Il y a aussi une recrue de choix. Attention, réception un peu moyenne. Et pareil, la même faute que tout à l'heure. En avant, la même chose. Exactement la même situation. Petit moment de déconcentration des Bergaliens. Ce sont des fautes que l'on voit assez souvent finalement. Voilà, Camille Levaste, ce ballon en avant est récupéré derrière par un joueur qui est devant. La pénalité est justifiée, elle est là. C'est quand même en 4 minutes de fautes identiques, avec peut-être 2 sanctions identiques, laissant à Felipe Contepomi le soin de convertir cette pénalité. Voilà, même si elle est un peu moins bien placée, un peu moins facile, on va mais dire. il est tout à fait en mesure de concrétiser ça au pied. Alors, à noter aussi la montée quand même offensive de Tana Umaga. Hein. Il était peut-être un peu vexé d'avoir perdu ce premier ballon en contact. Et il l'a fait savoir à son adversaire direct. Et comme tout à l'heure, Bergalien est resté à sol. Allez, Felipe Contepomi. La pénalité filmée au ras du sol. Et la prise d'élan. Et ce ballon qui s'élève. Et ce ballon qui ne passera pas. Entre les poteaux. Il s'en est fallu de peu de choses quand même. Hein. C'était vraiment limite. Philippe Saint-André aux côtés de Aubin Weber. Voilà, Camille Levaste. On a senti un petit peu un manque d'implication sur cette récupération. Ouais, un peu joué le ballon avant de l'avoir. Allez, renvoi. Benjamin Boyer, long renvoi directement sur Fabien Silbray, qui allonge pour Contepomi. Lâchant des limite du contre. Il faut que Fabien fasse action. Voilà, de 10 mètres. Mais il l'a fait. Il a écouté l'arbitre. Ce ballon, Evanzil, le jeu au pied, intelligent, et ce ballon qui va filer en touche, c'est Lucrounet qui vient l'accompagner dans les 22 Toulonnais pour cette touche défensive pour les joueurs de Toulon. Alors vous, les amateurs de rugby, vous avez sans doute eu vent de cette information comme quoi Bakis Bota, l'international sud-africain, arrivait sur la rade à Toulon. C'est une information confirmée par Mourad Boudjelal, le président. Effectivement, Bakis Bota est arrivé à Toulon ce matin. Il passera le week-end pour... il va repartir, il est arrivé... Pour un week-end dans le Var. Pour le week-end dans le Var, d'accord. Pour un week-end dans le Var. Nous avançons un week-end découverte. Au cours duquel plusieurs animations touristiques lui seront proposées. Pour éventuellement, effectivement, en faire l'une des nouvelles recrues de choix du président Boudjelal. La tentative de l'ordre de Benjamin Boyer, ça ne passera pas cette fois-ci. Il y a un autre nom qui circulait, celui de Ruben Sorn, l'ancien capitaine des Blacks. Cette rumeur, en revanche, a été démentie par le staff toulonnais. Voilà. Tu as vu, on donne d'accord. C'est du solide aussi, mais c'est vrai que si la venue de Bota se confirmait, ce serait un coup magnifique encore réalisé par le président toulonnais, un joueur de classe.